Sachez que vous êtes venus ce soir sur un séminaire très important, comment gouverner avec son ange. Alléluia. Je voudrais, avant de commencer tous mes propos, c'est de rappeler que le monde des anges est basé sur le monde des énergies. Car là où il n'y a pas d'ange, il n'y a plus de vie. Et même le désert est une énergie, puisque c'est une énergie inerte, une énergie, alléluia, asséchante, une énergie qui coagule, une énergie qui détériore la vie. Donc, on parle des énergies vitales ou des énergies fanées. C'est pourquoi le mot en hébreu, quand on parle de pharaon, fané veut dire aussi mouvement, on dit fan. En fait, fan ou fan, ça veut dire ceux qui se mettent en mouvement. C'est pourquoi les anges sont des êtres qui sont en mouvement. Et la Bible dit qu'il fait de ces anges des messagers de vent. Or, l'énergie est un vent. L'énergie est un vent. Or, tout vent est une onde. Et toute onde est une manifestation d'une diffusion, soit visible, quelque chose qui s'en dit de odorante, ou quelque chose qui ne sent pas, on dit indolore, inodore. Autant pour moi, merci. Pourquoi? Parce que les énergies peuvent être visibles et invisibles. L'arbre est visible. Le cheval est visible. Le chat est visible. Le poisson est visible. Quand vous avez toutes ces énergies visibles, elles ont un rôle de pouvoir dynamiser votre être. Mais il y a des énergies qui sont des énergies invisibles. Et ces énergies invisibles sont des énergies censées conduire l'homme à un rayonnement, alléluia, exponentiel. Un rayonnement qui lui permet de gravir, de monter en je ne vais pas parler de gravité, mais d'aller en ascension. C'est une dimension ascensionnelle. Donc l'homme va être amené à connaître l'état de développement. C'est ce qu'on appelle, alléluia, l'état évolutif de l'homme. Cet état évolutif de l'homme va être basé sur différents points depuis la naissance, depuis la germe, c'est-à-dire l'état de la création, parce que créer veut dire amener à l'existence. L'état de la création de l'être humain, c'est-à-dire l'effet de deux énergies qui vont être amenées en action. La femme va porter le liquide séminal, qu'on appelle la liqueur séminale. L'homme va apporter le fruit, alléluia. Et ces deux rencontres, dans un exercice de frottement, vont provoquer ce qu'on appelle une action de mise en activité d'une vie. Et cette mise en activité d'une vie n'a pas été le projet de l'homme, c'est le créateur. Ce qu'on appelle le créateur du monde. Et généralement, je vais parler un peu dans une certaine connotation du Dieu qu'on appelle par exemple chez les Hébreux Adonai, ou qu'on appelle Elohim, qu'on appelle Shama, qu'on nous a appris Yahvé, Jireh, Yahvé, Jibor, Elf. Je vais venir vous détailler en fait comment ces noms ont pour origine. Vous savez que je suis un chercheur, alléluia, en sciences primordiales. Je vais aux origines. Parce que vous n'obtenez pas la vérité en disant Amen, 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 Amen. Vous obtenez la vérité parce que vous avez cherché. Je fais plus de 25 ans de recherche pour seulement donner un cours en 30 minutes, 25 ans de recherche. Et même parfois, quand je viens donner quelque chose, je me dis, mais Seigneur, j'ai toujours la crainte. Parce que quand vous sortez de votre laboratoire,
de votre unité de recherche, vous vous dites, mais est-ce que Seigneur, ce que moi j'ai appris par l'Esprit, je pourrais mieux le transmettre, aide-moi. Parce que c'est des années et des années et des années de consécration des recherches. Maintenant, lorsque nous venons dans la pensée de Dieu, la pensée des énergies, la pensée des anges, parce qu'on ne peut pas commencer à parler des anges comme nous fera un maître religieux, un disciple, alléluia, de la pensée occidentale. Oui, Dieu a dit n'adorez pas les anges. Bon, dans Matthieu, Hébreu dit que Jésus a été élevé au-dessus des anges. Et puis, bon, vous savez, il y a le livre de Jude qui en parle. Et puis, l'apôtre Paul va dire que, voilà, sur la route de Damas, lorsqu'il va parler de sa conversion, un ange du Seigneur s'est apparu, et puis l'a foudroyé, et voilà. Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle des fables. Dieu nous a interdit de croire aux fables. Il nous a dit de rechercher la vérité. Mais, souvent dans certaines fables, il y a beaucoup d'habillage, il y a un peu de vérité, mais ces petites vérités qui sont cachées, dissimulées, peuvent vous amener, c'est des pistes. Ce n'est pas l'autoroute, ce n'est pas, comment on appelle, la nationale, c'est des pistes. Mais ces pistes-là, si vous savez les explorer, vous pouvez arriver à ce qu'on vous a caché. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Dieu? Donc, pour revenir sur le mot des anges, le mot préparatoire des anges, les anges ne viennent que lorsqu'il y a une action de deux forces qui sont censées attirer dans l'humanité l'existence de Dieu. Mais lorsque vous voyez quand Dieu a créé l'humanité, les mondes, le créateur des mondes, parce qu'ils ne sont pas seuls dans ce monde-là. C'est pourquoi on ne peut pas dire seulement Dieu est le créateur du monde. Non, il est le créateur des mondes. Il y a plusieurs dimensions. Il a amené en existence ce que toi tu ne vois pas. C'est pourquoi, par exemple, quelqu'un qui te dit non, il faut croire seulement au monde de la matière. Non, il n'y a pas que la matière. C'est un faux. C'est se prêter en faux d'exister que pour avoir une maison, une belle voiture, et puis, comment on appelle, une piscine. Mais si tu as tout ça après, qu'est-ce qui se passe? Tu es plus heureux que qui? On voit bien que tous ceux qui ont beaucoup d'argent sont des psychopathes, des malades. Ils ont besoin d'être soignés. Ils ont peur de perdre l'élection. Ils deviennent des bourreaux par la peur. Donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas un monde qui garantit leur état mental, leur santé mentale. C'est pourquoi quand vous voyez un riche dans votre famille, ou qu'il soit riche selon le Seigneur, tant mieux. Mais s'il n'est pas riche selon le Seigneur, priez pour lui parce que c'est un malade. Hein? C'est un malade, il souffre sérieusement, je vous dis la vérité, il souffre. Après, certaines langues vont peut-être dire que je suis contre les gens, je ne suis rien. Parce que Dieu, je suis riche de la valeur de mon âme. Amen. Ah non, non, je... Oh là là! Ça tu me le feras jamais enlever de mon esprit. Alléluia! Amen. Donc, ce qui est important ce soir, c'est que vous puissiez réaliser d'abord que vous êtes le résultat d'une dimension, de 3 dimensions. C'est pourquoi vous avez été embryon, vous êtes venu dans le monde, alléluia, des vivants, vous avez été rampant. Après avoir été rampant, vous avez obtenu la station debout. Mais cette station debout, c'est le combat de votre vie parce que il y a 2 choses qui vont déterminer votre issue après. Soit vous partez en tant qu'être divin, c'est-à-dire enlevé des cieux, ou être vaincu en tant que mort. C'est pourquoi, quand le Saint, béni soit-il Jésus, va demander à ses apôtres de définir qui il est, il va dire, qui dites-vous que je suis? Certains vont dire, tu es ceci, tu es cela. Et Pierre va prendre la parole en disant, tu es le Christ. Or, le mot Christ, ce n'est pas, alléluia, un nom. C'est une action. C'est-à-dire que le mot Christ signifie celui qui a le pouvoir d'être loin. Or, on présentait l'huile comme étant le pouvoir de vaincre les esprits, les génies. C'est pourquoi aucune initiation dans le monde des rituels ne commence lorsque vous allez parler aux esprits sans que vous frottez l'huile. Ça n'existe nulle part. Au moins que tu veux te faire tuer.
les initiations. Et d'ailleurs, les plus belles femmes du monde, ce sont celles qui savent, à qui on a appris comment on entretient, comment on sait utiliser l'huile. Une femme qui ne sait pas utiliser l'huile, tu ne sauras jamais garder ce qui est à toi. Parce que tout est dans ce secret-là. Moindre. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des gens qui aiment le massage indien, le massage... Mais nos parents, est-ce qu'ils avaient besoin d'aller en Inde? Comment on faisait pour modifier un enfant qui avait une grosse tête? Comment on faisait? Parce qu'on les apprenait. Aujourd'hui, je suis étonné du fait que même les Africains vont faire des massages thaïlandais. Mais le massage, par exemple, moi je suis originaire du Gabon. Pour ce que j'ai appris, mais nos parents avaient l'art de masser. On savait modeler les fesses d'une jeune fille. On savait modeler le corps d'un jeune être. On savait mettre de la forme. Mais qui a encore ça? Personne. Tout ce que vous faites, c'est ou bien pleurer n'importe comment dans les églises et danser. C'est pas mauvais, mais il ne faut plus que ça soit pour nous perdre. Amen. 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 Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis, il y a de la valeur enfouie en toi. Il y a de la valeur enfouie en toi. Il faut aller chercher cette valeur. Il faut aller chercher cette valeur. Je vous dis la vérité. Et je reviens sur la pensée de mon séminaire. Tout ce que Dieu va faire, c'est élever les états. Donc vous voyez que l'homme vient d'abord en forme d'embryon, donc en forme de 6. Et lorsqu'il s'élève en forme de 6, alléluia, il va se tenir debout en forme de 7. Amen. Et quand il se tient debout en forme de 7, il part en forme de 9. Donc il part comme un souffle élevé. Amen. Amen. Je vais ici dire quelque chose d'important. C'est que tu ne peux jamais obtenir le monde de la restauration de ton rayonnement si tu ignores la puissance de tes anges. Maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 21. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car leurs anges voient la face de Dieu. On se poserait la question de savoir pourquoi Jésus ne dit pas laissez venir en moi les enfants simplement. Pourquoi il ajoute leurs anges voient la face de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre un enfant et un ange? En réalité, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible. Le monde où vous voyez un enfant en train de jouer, en train de s'amuser comme inconscient. Mais à cet âge-là, il y a un monde des anges qui permet d'enregistrer des informations qui plus tard vont lui être au bénéfice de sa vie. C'est pourquoi quand Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants, il ne parle pas du corps physique, il parle de l'état psychique du subconscient de l'enfant qui est capable d'intégrer les mécanismes de puissance, bien que sur le regard humain et physique, l'enfant semble être peut-être perturbé, comment on appelle, agité, mais c'est là où en fait il s'instruit le plus. Amen. Et j'ai ma fille, elle a mené, peut-être, ils sont laïcs, mais elle a mené, c'est sa mère qui m'a dit que sa maîtresse l'a appelée, elle a mené un débat sur Dieu à l'école. Et quand elle amène ce débat sur Dieu, elle dit, mais en fait, si Jésus existe, et que les gens disent qu'il n'existe pas, pourquoi il y a des méchants là? Et la maîtresse était perturbée. Et donc, parce qu'elle pose toujours des questions existentielles. Et ça a tellement amené des débats que la maîtresse est obligée de dire, bon, nous sommes laïcs, faites attention, parce que franchement, nous sommes... Mais laïque, ça veut dire quoi? Laïque veut dire qu'il faut amener l'enfant à ne pas se poser des questions sur son existence, mais à croire à des valeurs qui sont simplement des valeurs périssables. Si l'enfant avait dit, oui, j'aime Halloween, oui, je suis, par exemple, elle racontait des choses qui n'étaient pas de la valeur à éveiller son ange, ben c'était un enfant comme tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation. Bon, je peux comprendre ce domaine parce que l'école est faite pour conditionner, pour amener l'homme à avoir, alléluia, un réflexe communautaire. C'est vrai que ce n'est pas le lieu approprié, mais on est des êtres humains et je pense que la laïcité n'interdit pas son élévation. Alléluia. Parce que si la laïcité interdisait son élévation, ben les professeurs, dites-leur, montrez vos cartes d'adhésion, sont tous des francs-maçons. Voilà. Amen.
Mais ici, ça veut dire quoi? Chaque ange a un secret à transmettre à un être. Amen, amen, amen. Maintenant, il faut savoir que par exemple, nous qui venons, moi j'aime beaucoup parler dans la spécificité des endroits où nous venons. Bon, bien que pour ma part, par exemple, africain, ça ne veut rien dire, ou bien gabonais, ça ne veut rien dire, parce que ça n'existe que dans le viseur de celui qui vous a mis ça à la tête. En réalité, ça ne veut rien dire. Hein? Parce que, étant par exemple gabonais, mon passeport est fait en France, ma carte d'identité est faite en France, j'utilise, alléluia, un billet qui est fabriqué en France, mais c'est quoi gabonais? Ça ne veut rien dire en fait. C'est juste une façon de me faire croire à des égrégores qui vont m'amener, en réalité, à croire que je ne sois pas capable de me positionner en France comme un Français, vivre comme un Français. C'est une façon de conditionner l'être humain. Mais en réalité, pour les hommes politiques, ils savent que ça n'existe pas. Parce que dans tous les cas, par exemple, un Gabonais, quand il y a un problème au Gabon, les gens pleurent ici à l'Élysée. Moi, j'ai vu, on a fait plus d'un mois, par exemple, pour ceux qui sont des Gabonais, pendant la période post-électorale dans notre nation, on a marché ici. Pourquoi on a marché? Mais tant que la France n'a pas décidé d'enlever celui qui vous tourmente, ben vous pouvez faire autant de marches possible. Il vous laisse même faire autant de marches. Vous ne valez rien du tout. Ça s'est vu avec la Côte d'Ivoire, ça s'est vu avec tous les autres présidents avant. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le monde des anges fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on vous crée une réalité. Cette réalité a pour but, de vous amener que vous vivez pour vous. Mais en réalité, vous êtes soumis à d'autres esprits qui sont invisibles, que vous ne percevez pas, mais qui ont un réel pouvoir sur votre décision. C'est pour cette raison que lorsque nous disséquons le monde des anges, nous arrivons à comprendre les puissances, ce qu'on appelle les agents dormants. C'est-à-dire que les éminences grises, ceux qui sont cachés derrière des puissances. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, j'ai une vie confortable. J'ai peut-être réussi, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai fait... Mais en réalité, quand tu regardes, tout ce que tu as fait n'est que là pour consolider ce qu'on appelle une institution de servitude. Et c'est pour cette raison que les grands mages, tels que Janès et Jambès, qui ont averti au pharaon qu'il était important de mettre un terme à la naissance de tous les enfants qui devaient naître de 0 à 2 ans à une période donnée, parce que à partir de ce moment-là, nous voyons que de cette naissance sortira un être qui va briser les institutions de servitude. Donc il est préférable désormais de mettre en place un système de mise à mort. Et c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde entier. Ton enfant qui boit là, c'est pas lui qui est allé à la boisson. Les institutions de servitude de ta lignée, on dit cet enfant ne doit pas parvenir. Aucun homme n'est né bête. Vous avez trop d'énergie. Si les hommes naissaient bêtes, c'est que les gens ne sacrifieraient pas les bébés. Si l'homme n'était pas important, il n'y aurait jamais eu de sacrifices d'enfants, des viols d'enfants, des abus de pédophilie. Il n'y aurait jamais ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant est un innocent, il n'a rien fait à la vie. Mais pourquoi attaquer l'innocence? Parce que dans l'innocence se trouve un mystère, c'est le mystère de la prédestination. C'est pourquoi, que ce soit par Jésus, que ce soit par, déjà, commençons par Moïse, bien même avant, commençons par Moïse, commençons par Daniel, on a vu que Daniel était né à une époque où un roi cruel, comme Nebuchadnezzar, avait pris le pouvoir au milieu des Babyloniens, des Acadiens, des Persis. Il avait pris le pouvoir, il a conquis la terre, mais dans un seul but, de tuer l'esprit rayonnant. Vous n'êtes pas dans les églises pour danser. Vous êtes dans les églises pour comprendre si vous êtes né pour consolider les esprits des institutions de servitude ou pour devenir un libérateur ou une libératrice. Maintenant, si cela n'est pas conçu, ça veut dire que quelque part, on peut tout te donner, on peut tout enseigner. Si tu es né pour être pris et être livré en peu de choses, tu le seras. Parce que dans tous les cas, tout ce que tu feras va tout simplement
dérouler ce qu'on appelle les mémoires qui vont activer l'action de ta mise en servitude. C'est pourquoi tu peux quitter l'Afrique. Tu viens ici, tu commences à tomber malade. Le premier jour, tu mets à terre. Et pourtant, c'est là où tout le monde est censé même guérir. Tu vas à l'hôpital, tu sors, tu es malade. Tu repars, tu sors, tu es malade. Mais mon Dieu, je suis venu en Europe. Pourquoi je suis en train de... Non, mais parce que dans tous les cas, tu n'as pas compris qu'il faut un travail de déprogrammation. Amen. Mais comment faut-il se déprogrammer alors que nous avons ce qu'on appelle un héritage, un patrimoine, ce qu'on appelle des banques de données. Vous savez, le mot ange signifie aussi bibliothèque. Par exemple, on dit souvent, pour certaines personnes, je ne le dis pas, et c'est faux, hein, les gens le disent comme ça, juste pour se moquer, que si tu veux cacher quelque chose à un noir, écris-le dans un livre. Et bon, peut-être le noir qui aime danser maintenant dans les églises, ça c'est vrai. Ça c'est vrai pour le noir qui aime danser dans les églises. Mais le vrai noir, il est un homme qui cherche. Amen. Le vrai. Et quand je parle de noir, je ne parle pas de la peau, je parle du soleil. Parce que le mot noir ou le mot black veut dire celui qui rayonne. Et vous savez que pendant des siècles, les menteurs, c'est-à-dire que les institutions d'oppression ont payé certains noirs pour nous faire accepter par exemple la notion de négritude. C'est-à-dire que toi tu dis que tu es nègre, c'est-à-dire qu'on dit que tu es un caca, tu dis oui je suis le caca. Je reconnais, tu sais même, tu vas même conceptualiser le fait que tu sois un caca. Est-ce que tu comprends ça? C'est ce qu'on appelle la négritude. En réalité, nègre, c'est la notion de celui qui a commercé l'esprit de lumière. Mais tu ne peux pas accepter qu'on te commerce. Tu n'es pas ce que j'appelle une valeur marchande. Tu as une valeur existentielle, une valeur de gloire. Amen. Et c'est pour cette raison, par exemple, quand je parle aux enfants à la maison, quand elle dit, papa, on me dit que je suis noir, je dis non, tu dis que tu es un soleil. Et que tout ce qui brille a pour connotation de noircir. Pourquoi? Parce que la lumière de la chaleur, c'est ce qui permet au corps. C'est pourquoi là où les noirs vivent, il y a la richesse. Et c'est pourquoi les gens tout fait pour faire d'eux des danseurs, des petits sorciers à la franc-maçonnerie, à la rose-croix. Pour adorer les génies de l'Orient. Il y a quelqu'un qui dit, nous allons désacraliser ça. Je ne suis pas né pour me faire aimer des sorciers. Je le répète, parce qu'on me suit de partout. Je ne suis pas né pour me faire aimer des sorciers. Je ne suis pas né pour me faire aimer des sorciers. Parce que si j'étais né pour me faire aimer des sorciers, je ne serais pas là. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire ce matin, ce soir? C'est que nos anges ont une capacité de nous mettre en honneur. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est qu'aucun homme n'est mis en esclavage, n'est mis dans une... Parce que esclavage ne veut pas seulement dire travaux forcés. Parce que l'esclavage peut ne pas seulement être dans un rapport de maltraitance physique, d'abus physique, mais l'esclavage, la plus, je vais dire, odieuse qui existe, c'est l'esclavage mental. C'est-à-dire que c'est lorsque on vous fait croire que vous êtes important, en fait, on vous ridiculise. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient là, il te dit, oh ma soeur, vraiment, tu as fait quoi? Tu as mangé? Oh non, 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 elle te sert à table. Et puis quand tu parles derrière, il te dit, regarde-moi ce gourmand là. Ça, c'est une manière. C'est une manière de traiter votre esprit comme si peu de choses. C'est comme nous, par exemple, l'esclavage, d'utiliser le franc CFA, de croire que, par exemple, on est Gabonais. Parfois, on s'attaque même entre nous, Africains. Toi, tu es Ivoirien, toi, tu es Congolais. Toi, tu es... Attends, tu as déjà fabriqué un passeport congolais. Tu as fabriqué un passeport gabonais. Tu as fabriqué une carte d'identité. Montre-moi, dans ton pays, au Gabon, ou en Côte d'Ivoire, la personne qui est devenue riche en fabriquant ne serait qu'un passeport. Et puis nourrir sa famille. Ça n'existe nulle part. Donc la conception qu'on peut faire de toi, te montrer une image que tu es libre, c'est le plus grand envoûtement.
Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est pourquoi le premier travail que l'homme doit faire dans sa vie, c'est d'abord, c'est désenvoûter. Regarde quelqu'un, désenvoûte-toi. Regarde quelqu'un. De ceux qui te présentent une image, on te vend, c'est ce qu'on appelle vendre un rêve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux venir, je commence à dire, oui, ici je ne vois que des rois. Vous êtes des rois, vous êtes des rois, vous êtes des rois. Mais je sais que ici, là, Dieu ne vous protège pas. Vous savez ce qu'ils sont un roi? On dit autour du trône, il y a des anges autour du trône. Toi, ton trône, tu vas aux toilettes là, qui te protège? Si je développe la notion du trône ici, vous allez sortir les mains sur la tête. Je ferme cette parenthèse là. La Bible dit que Dieu va venir dans les derniers temps pour susciter des messies. En fait, mon message n'est plus un message religieux. Je suis en train de lancer, en fait, ce qu'on appelle des capacités, des facultés messianiques à reprendre la lumière de l'esprit, afin de vaincre ceux qui t'ont trompé, qui t'ont amené à croire à des fantaisies. Amen. Pourquoi? Parce que ton ange, aussi longtemps, vous savez, l'ange c'est le subconscient. Il y a deux choses en publicité. La première chose, c'est ce que tu vois. La deuxième chose qui est plus importante, c'est ce que tu ne vois pas. Et ce que tu ne vois pas, on appelle ça le subconscient. Et dans le monde de la psyché, c'est-à-dire que dans le monde des mouvements, ce que nous ne voyons pas a 99% d'influence sur ce que nous voyons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous avez remarqué que les gens qui ont écrit les best-sellers sur les films de science-fiction ont eu raison de notre société. Parce que dans tous les cas, ce qu'ils avaient déjà prévu en 1960, on voyait les portables, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, on a les portables. On voyait les ordinateurs, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. On a eu des ordinateurs. Vous voyez que ceux qui ont, soi-disant, projeté une image que personne ne s'imaginait que c'était possible, aujourd'hui, ils ont une longueur d'avance sur nous. Et ce sont ceux qu'on appelle les riches d'aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? On te met une réalité, c'est être consommateur. Être un abruti dans la consommation. Lorsque tu discutes valeur intrinsèque, c'est est-ce qu'Auchan, combien Auchan a fait des réductions? Combien Carrefour a réduit quoi? C'est pas mauvais de suivre, hein? Mais ça ne peut pas être ta valeur intrinsèque. Pourquoi? Les anges ne vont pas commencer à vous parler tant que vous dormez. En Israël, tant que le peuple dormait, il y a eu 400 ans de mise en servitude d'un peuple dont l'état mental était devenu faible. Pourquoi? Parce qu'aucun instructeur ne se réveille là où personne ne veut l'entendre instruire. Tes anges sont morts. C'est-à-dire que quand on parle de mort ici, c'est la mort psychique, la mort du subconscient. Tes anges sont morts aujourd'hui parce que tout simplement, tu as déjà connu tu es déjà en servitude, tu as accepté les institutions de la servitude. Moïse, lorsqu'il est né, il avait en lui la semence de s'affranchir de toute institution de servitude. Et c'est pour cette raison qu'il y a deux différences. Moi, tu attrapes le sida, moi j'attrape le sida. Toi, tu meurs du sida, moi j'ai guéri du sida. Pourquoi? Parce que c'est deux conceptions de la vie qui va nous faire soit guérir l'un ou soit mourir l'autre. C'est-à-dire que toi, en attrapant le sida, tu es né pour mourir par des maladies. Moi, en attrapant le sida, je suis né pour guérir et vaincre les virus. Amen. Et ce que je vous parle, je l'ai expérimenté. Je suis né, j'ai marché à 2 ans, personne ne pouvait. J'étais frappé d'épileptique, ma vie était complètement... Tout ce qu'on a fait contre moi, j'ai toujours survécu. J'ai prêché ici en France depuis des années, j'aurais eu des gens cassés, brisés, tout ça. J'ai toujours su rebondir. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais au préalable. Tout dépend de la conception de votre sémence. Tout dépend de comment on vous a préparé. Tout dépend de comment, dans votre famille, c'est pourquoi, par exemple, on t'a insulté, tu es vilaine. Toi, tu ne verras jamais. Moi, j'ai vu, et ça, je l'ai expérimenté. Une mère, elle insultait toujours ses filles. Vous auriez des gros seins. Vous finirez, vous ne porterez même pas. Vous ne porterez même pas des soutiens-gorge à votre taille. Et aujourd'hui, quand vous allez à Libreville, ces filles, je vous dis qu'elles n'ont pas de soutien-gorge à leur taille.
Et dit que quand tu vois ils ont même mal au dos, tellement la poitrine les amène vers le bas. Obligé d'attacher les pagnes. Pourquoi? Parce que c'est une programmation. C'est comme quand on te dit nègre. Tu n'es rien. C'est-à-dire qu'on essaye de dégrader une valeur que, en fait, on projette dans ta tête. Et à partir du moment où tu prends cette valeur, tu commences à vivre avec elle, elle commence à produire ce qu'on appelle les mécanismes pour légaliser les institutions de servitude. Moïse n'a pas su ça. Amen, amen, amen. Jésus, ça n'a pas marché. Amen, amen, amen. Marie, ça n'a pas marché. Et je voudrais te dire que toutes les institutions de servitude, c'est tellement subtil. Ça peut partir de la sorcellerie, déjà de nos lieux de naissance, jusqu'à la sorcellerie de nos nations. À partir du moment où on t'a enseigné et on t'a montré, tu peux me couper déjà sur Internet, on t'a montré